Bon, mesdames, messieurs, nous allons voir quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que notre grand leader suprême Macron Ier avait prophétisé la fin de l'abondance. Eh bien, il s'était lourdement trompé. Et voilà, l'abondance est revenue. Cette électricité qu'on nous facturait à 500 € le mégawattheure il n'y a pas si longtemps, enfin qu'on nous vendait à 500 €, eh ben maintenant on nous la jette à la gueule. On est obligé d'arrêter les centrales. La centrale nucléaire de Cattenom est maintenant à l'arrêt. On produit plus d'électricité qu'on en consomme. Voilà, c'était le 2 mai. La baisse de consommation électrique en France oblige EDF à demander à la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle de stopper son réacteur numéro 1 pour une durée d'au moins 100 jours. On produit plus d'électricité qu'on en consomme. La déconnexion est prévue pour le week-end prochain. Alors on nous dit bien qu'il n'y a aucune panne, aucune faille, aucune opération de maintenance. EDF nous demande de mettre les réacteurs en sommeil afin d'économiser du combustible en attendant les prochains rechargements. C'est une question de calendrier. Parce que vous savez que régulièrement on met en maintenance les centrales, soit pour de l'entretien, soit tout simplement pour recharger du carburant, et tout ça se programme, et on fait en sorte de programmer ces rechargements, déjà pas tous en même temps, histoire qu'il y ait encore des centrales qui fonctionnent dans le pays, et puis surtout d'éviter la période hivernale. Donc là, ils économisent du carburant pour pouvoir la faire tourner en hiver, et puis c'est ce qu'on va nous dire un petit peu plus bas. Voilà, donc déjà au mois d'avril, le réacteur numéro 3 de la centrale a été déconnecté du réseau électrique. Pour la tranche 1, on reporte l'arrêt pour chargement jusqu'en mars 2025. Nous devons économiser du combustible. On a 100 jours pour le garder jusqu'à l'hiver prochain. C'est vrai que la situation est plutôt atypique, admet Jérôme Le Saint. Il ajoute, chez nous, arrêt est synonyme de surcroît d'activité. Et oui, quel est le problème en fait? S'ils sont obligés de fermer la centrale, c'est parce qu'en fait il y a trop de production d'électricité en France par rapport à la consommation. Donc le surcroît d'activité conduit à un arrêt des centrales. En France, il n'y a pas que Cattenom qui soit dans cette situation. Les centrales de Tricastin dans la basse vallée du Rhône et de Dampierre en Burly dans le département du Loiret sont dans le même cas. Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui fonctionnent à plein régime peuvent aussi expliquer cette baisse de consommation. On a eu un printemps doux. Par exemple, au mois d'avril, on a une consommation 20% plus faible que la moyenne des 5 dernières années. C'est une question de calendrier. Voilà, il y a une conjoncture particulière qui fait qu'actuellement, on a beaucoup trop d'électricité par rapport à ce qu'on en consomme. Et donc, on va pouvoir voir maintenant le symptôme inverse, le problème inverse de ce merveilleux marché européen de l'électricité, cette fameuse loi NOM, cette organisation complètement artificielle de la concurrence. On a vu comment ce marché qui fait que le prix de l'électricité est aligné en gros sur le prix du gaz et du charbon, pour différentes raisons qu'on a déjà pas mal évoquées sur cette chaîne, je reviendrai peut-être pas forcément là-dessus. Donc on a vu ce qui se passe quand il y a un dérèglement sur les prix du gaz et du charbon, ça se répercute sur les prix de l'électricité, tout explose, on passe d'un prix habituel à 60, entre 60 et 100 € le mégawattheure, grosso merdo ça tournait dans ces eaux-là, à 300, 400, 500, des pics à 1000, à même 3000 € dans certains jours sur le marché spot. Et là, tout d'un coup, on se retrouve soudainement avec le problème qui est exact inverse. C'est à la fois un excès de production lié aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, c'est une conjoncture météorologique, et de surcroît, on a une forte baisse de la consommation, parce qu'on a un printemps doux, on a eu aussi un hiver doux, donc je pense aussi que les stocks de gaz sont pleins, ce qui fait baisser le prix du gaz, et donc baisser le prix de l'électricité sur le marché spot. Et ensuite, ça se répercute, vous allez le voir sur les autres maturités, on va revenir là-dessus. Donc il y a une conjoncture qui fait qu'on est carrément obligé de enfin on peut se permettre de mettre à l'arrêt des centrales. C'était la catastrophe en 2022, il y a eu des problèmes de corrosion, c'est ça qui est aussi ironique, c'est ce qu'on nous dit ici plus bas. Pendant 2 ans, 2022-2023, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire était à l'arrêt pour des contrôles. Il a dû subir des réparations en raison de possibles défauts sur les soudures attribués au phénomène de corrosion sous contrainte. Donc ce réacteur a été obligé d'être à l'arrêt au pire moment, au pire moment de la crise énergétique, au moment où on avait le plus besoin d'eux. Ils étaient à l'arrêt pour des problèmes de corrosion, voilà. Et maintenant qu'on peut les réactiver, on est obligé de les arrêter parce qu'il y a trop d'électricité par rapport à la demande. C'est un truc complètement zinzin. Bref, c'est les joies des énergies renouvelables, on va en parler au cours de cette vidéo. Et justement, tout ça a donc des conséquences sur les prix. Vous avez ici les prix de gros mensuels moyens de l'électricité pour une sélection de pays de l'Union européenne. C'est en euros par mégawattheure. On voit bien ici le trou en 2020. Il y avait quand même une baisse des cours de l'électricité. Et puis au fil des déconfinements, l'électricité est repartie à la hausse.
et notamment fin 2021, donc avant la guerre en Ukraine. Puis finalement, avec leurs merveilleuses sanctions qui ont fait péter les prix du gaz notamment, ça s'est répercuté dans l'électricité, avec des pics en moyenne mensuelle, hein, à près de 500 € le mégawattheure. Et finalement, au cours de l'année 2023, on voit un net reflux. Et au 31, donc là c'est de janvier 2020 à décembre 2023, donc en décembre de l'année dernière, on était redescendu en moyenne à 68,3 € par mégawattheure sur le marché spot. On va voir un petit peu la carabistouille. Et ça a continué donc au cours de ce printemps 2024, du premier trimestre 2024. Je vous ai mis ici, je vous avais déjà montré dans différentes vidéos les cours du marché spot en France. Là, pour que ce soit plus clair, j'ai mis que le marché français. Donc là, ça va du 1er mars au 25 avril, parce que sur le site, on ne peut pas mettre de période plus longue. Au cours du mois de mars, on était essentiellement dans une fourchette de prix entre 50 et 100. Hein, c'est entre ces deux barres en pointillé. Et puis là, on a un trou d'air, semaine 14, 15, 16, où on est clairement en dessous de 50 €. Hein, le trait qui est ici, c'est 50 € par mégawattheure. Il y a même carrément des zones dans le négatif. Là, par exemple, on est à moins 4, moins 18, moins 1, 0 €, moins 5. Ah, il y a un minimum apparemment à 50 €, moins 50 € le mégawattheure. Est-ce que ce serait pas plus bas encore là? Non. Donc là, ici, c'est moins 55. Il est bizarrement foutu leur site. Bref, on assiste à un véritable effondrement des prix d'électricité. Cette électricité qu'on nous facturait à 500 € il y a un an, elle est à moins 49. Et sur une période de temps, c'est pas juste, là bon c'est un pic, mais vous voyez qu'en moyenne, là, on est constamment en dessous de 100 € le mégawattheure, et pendant 2 semaines, on est carrément en dessous de 50, et de très loin. Alors tout ça va peut-être vous mettre un peu les boules, puisque tendanciellement, l'électricité a tendance à augmenter, pas qu'un peu. Hein. Voilà, ça c'est l'évolution du tarif réglementé d'électricité pour les ménages, le fameux TRVE, qui passe, donc là ça commence en 2022, ouais vous voyez pas très bien, donc on est de 2002 à 2024, on commence ici à 11 € à peu près le kilowattheure, 11 centimes du kilowattheure, TTC, et ce tarif ne va cesser d'augmenter jusqu'à atteindre en 2024 le prix merveilleux de 25 € et des brouettes, 25 centimes le kilowattheure pour les ménages. Alors l'explication de cette hausse, vous avez à partir de 2012 évidemment la libéralisation du marché de l'électricité, mais ça ne s'est pas fait sentir tout de suite. L'augmentation du prix est surtout liée au développement des énergies renouvelables, à la fois parce qu'il faut les subventionner, et aussi parce qu'il y a un problème sur le réseau. Ça augmente les coûts de structure, puisqu'il faut raccorder toutes les installations, il faut aussi gérer les variations de puissance, bref. On va voir ça dans la fameuse décomposition du prix de la facture. Là, on est avant le merdier sur l'électricité, donc septembre 2021. Voilà comment se structurait une facture d'électricité pour un ménage moyen. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc vous avez pour 34% le coût de fourniture, c'est-à-dire coût d'approvisionnement auprès de l'AREN et du marché, 34% du prix. Le coût d'acheminement de l'électricité, donc RTE pour le transport, Enedis pour la distribution, et ça c'est le fameux TURP. Et le TURP, il n'a cessé d'augmenter, et c'est ce qui explique en grande partie l'augmentation du tarif réglementé durant ces années jusqu'à 2021. Hein. Là, après, c'est surtout l'augmentation de l'électron, du prix de l'électron, de la spéculation sur le marché, qui va justifier la hausse. On va voir ça dans le détail. Mais vous avez le développement des énergies renouvelables, qui a augmenté les coûts d'acheminement et de distribution, et donc qui a augmenté le poids de la TURP dans votre facture d'électricité. Et vous avez aussi au niveau des taxes la fameuse CSPE, qui avant s'appelait TICFE, qui a encore changé, maintenant ça s'appelle l'ACIS. On change le nom régulièrement, comme ça les gens perdent le fil, ils savent plus ce qu'ils payent. La CSPE, c'était avant tout une petite taxe, contribution au service public de l'électricité. En 2002, c'était quelque chose comme 3 € le mégawattheure. Ça servait essentiellement à subventionner le raccordement de zones difficiles d'accès. Je crois que c'était surtout pour la Corse, il me semble. Et puis quelques coins comme ça qui étaient... Bref, ça servait à compenser des zones difficiles à raccorder. Voilà, contribution au service public d'électricité pour que tout le monde ait électricité, même dans les coins reculés. 3 € le mégawattheure, sur pas grand-chose. Parce qu'un mégawattheure, c'est 1000 kWh. Et cette CSPE, elle a été multipliée par 10 en quelques années, en 15 ans.
parce qu'elle a surtout servi à subventionner les énergies renouvelables. Vous savez que pour que ce soit rentable face au nucléaire, tous ces panneaux solaires et éoliennes, eh bien, il a fallu acheter l'électricité à un prix administré. Et donc, ces producteurs d'électrons, ils ont deux avantages majeurs. Déjà, EDF est forcé d'acheter leur production au moment où elle est produite, au moment où il y a du vent, au moment où il y a du soleil. Quand ça produit, on est obligé d'acheter toute la production et à un prix qui a été administré et qui est en général largement au-dessus du marché parce que sinon on n'aurait pas besoin de l'administrer. Il y a eu des périodes où pour les particuliers, je crois que ça atteignait plus de 60 centimes du kilowattheure. Donc quand dans le même temps le TRVE est à 17, 20, puis 25, bon, il y a eu des évolutions, c'est quand même 3, 4, 5 fois le tarif réglementé. Alors forcément, il a fallu compenser, et ça s'est compensé avec l'augmentation de cette fameuse taxe, CSPE, TICFE, machin, qui est passée de 3 euros de mémoire jusqu'à 32 euros par mégawattheure en 2021. Après, ils l'ont supprimé, ils l'ont ramené, je crois, à 1 euro temporairement pour amortir l'augmentation du prix de l'électricité. Et aussi parce que l'électricité était devenue tellement chère qu'il n'était plus nécessaire de subventionner le prix de revient des énergies renouvelables, qui pouvaient se vendre sur le marché sans qu'on ait besoin de subventionner. Bref, tout ça, c'est des gens qui ont donc un marché où ils sont sûrs de vendre leurs produits et à un prix où ils sont sûrs de gagner de l'argent. Le capitalisme, mesdames, messieurs, dans toute sa splendeur. Bref, nous avons affaire à des génies. Donc, 34% de coûts de fourniture, 32% de TURP, 34% de taxes, notamment de la CSPE. Et il y a eu une petite évolution au cours de ces dernières années. Le camembert a légèrement changé. Je ne sais pas si vous remarquez un changement. Ça, c'est la répartition moyenne de la facture. Donc vous avez le TRV, donc c'est un TRV qui date du 1er février 2024, mais la TURP est du 1er août. Bref, c'est à peu près les prix actuels. Vous avez donc le TURP qui était de 32%, il passe à 22% de la facture moyenne. Les taxes, vous voyez aussi qu'il y a un changement de structure. La CSPE a disparu, c'est devenu le truc gris, là, c'est devenu l'accise. Les taxes sont passées de 34 à 24%. Et là-dedans, vous avez l'accise qui est revenue. C'est d'ailleurs le motif de l'augmentation au 1er février de cette année, si je ne me trompe pas. Si ce n'était pas le 1er janvier ou le 1er février, il y a eu une augmentation de 9%. En fait, ils ont remis la fameuse CSPE, cette taxe censée subventionner les énergies renouvelables, puisque comme on l'a vu, les prix sont revenus à des prix de marché habituels, et donc il faut revenir, il faut à nouveau subventionner les énergies renouvelables qui sont achetées automatiquement par EDF et revendues ensuite au prix de marché, mais la différence entre le prix administré d'achat des ENR et le prix de marché où EDF revend le courant, ça c'est payé par l'État. Quand l'État paye d'ailleurs, parce que l'État n'est pas un très bon payeur de ce côté-là. Donc ils ont remis l'accise pour la subvention des ENR, ils ne sont pas revenus à 32 euros par mégawattheure comme c'était le cas jusqu'à 2021. Pour l'instant, ils ont remis que 19 euros par mégawattheure, ce qui veut dire que cette assise va avoir tendance à augmenter, ne serait-ce que pour revenir au niveau initial, et puis aussi parce qu'on veut continuer le développement de ces merveilleuses énergies renouvelables qui font péter les prix des factures. Alors on va en revenir quand même au sujet principal, qui est la fourniture, qui pèse maintenant 54% de la facture. On était à 34% en 2021. Le ratio TURP et taxes, c'est resté le même. On est passé de 32 à 22, ici de 34 à 24. Donc le montant des taxes par rapport au TURP et inversement est resté le même. Et ce qui a vraiment écrasé le camembert, c'est l'augmentation considérable des coûts de fourniture d'électricité, qui représente maintenant plus de la moitié de la facture et a complètement écrasé les autres coûts qui, dans le même temps, ont pourtant augmenté pendant cette période. Mais la fourniture a augmenté à tel point qu'elle a pris plus de la moitié du camembert. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'évolution des proportions, on va s'intéresser au montant. On va jeter un œil pour ça à la délibération de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, du 18 janvier 2024, portant sur proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité. On va aller page 20 et on va s'intéresser tout de suite à un graphique qui nous intéresse parce que c'est 26 pages de branlette pour savoir Bref. Ce qui se passe, c'est que vous avez des fournisseurs alternatifs d'électricité qui vont se fournir sur le marché.
Mais on a essayé en France de conserver un avantage pour les particuliers qui est le fameux tarif réglementaire, un tarif fixe et avantageux, sauf que ce tarif réglementaire, c'est un héritage du monopole d'EDF. Et quand on casse ce monopole et qu'on crée une concurrence artificielle avec des gens qui vont acheter de l'électricité sur le marché qui peut passer du simple au décuple en quelques mois, forcément, proposer un tarif fixe très bas, c'est compliqué. Et donc vous avez une commission de régulation qui fait des rapports à n'en plus finir pour essayer de rendre ce tarif concurrenciable. C'est-à-dire qu'elle prend en compte les évolutions de tous les prix, de distribution, de production de l'énergie, d'acheminement, etc. Et elle va proposer un tarif que les fournisseurs alternatifs sont en mesure de proposer, malgré les conditions de marché qui peuvent être fluctuantes. Si bien que ces dernières années, ce tarif réglementé a eu tendance à augmenter. C'est exactement ce que l'on peut voir sur le graphique ici. Donc là, vous avez une augmentation qui est surtout liée au développement des énergies renouvelables, qu'il faut subventionner, etc. Et puis, ça part de plus en plus en couille, et notamment à partir de 2021. Vous avez une augmentation assez importante du TRVE, et tout ça est lié à des délibérations de la CRE qui dit, bah voilà, il faut que ce tarif augmente, puisque les coûts des fournisseurs alternatifs sur les marchés augmentent, et c'est exactement ce qu'on va voir ici, dans ce merveilleux graphique. Alors je vais essayer de zoomer pour que vous ayez les détails. Voilà. C'est l'évolution de l'empilement hors taxe pour les consommateurs résidentiels et non résidentiels en euros par mégawattheure. Donc là, vous avez le bleu non résidentiel, on ne va pas trop s'en occuper, on va surtout s'intéresser au bleu résidentiel. Et vous avez deux évolutions. La proposition ici de la CRE du 22 juin 2023, donc il y a 6 mois, et la proposition du 18 janvier 2024, donc il y a bien 6 mois entre les deux propositions. Et vous avez effectivement une évolution de la proposition assez importante. On va voir un petit peu qu'est-ce qui justifie l'écart entre ces deux propositions à 6 mois d'intervalle. Alors vous avez déjà la partie orange, ici, qui est le rattrapage. Vous savez qu'on a fait les merveilleux boucliers tarifaires pour masquer aux gens les catastrophes que constitue ce merveilleux marché européen de l'électricité, la loi NOM, pour être plus précis. Et donc quand ça a dégénéré, au 1er janvier 2022, il devait y avoir déjà une augmentation des factures de 44% d'un coup. Et au 1er janvier 2023, une augmentation de 100%. Oui, et pour que ça ne se voit pas, eh bien c'est le gouvernement qui a payé. C'est-à-dire nous, en fait, finalement. Donc tout ça, ça a fini dans l'endettement. Si vous voulez savoir pourquoi l'endettement a explosé ces dernières années, c'est à cause de ces conneries. Donc en 2023, à chaque fois que vous payez 1 euro d'électricité, de facture d'électricité, le gouvernement, enfin l'État, en a payé 1 en même temps que vous, sous forme de dette. Donc vous le payerez plus tard, vous en faites pas. Alors c'est pour ça que vous avez cette notion de rattrapage ici pour 15 euros par mégawattheure, parce qu'il fallait qu'à un moment, les factures reviennent à la réalité. Donc il fallait du rattrapage, voilà, justifié d'une hausse de prix. Ensuite, vous avez ici le TURP, donc qui passe de 61,2 par mégawattheure à 61,2, ici sur l'autre proposition. On voit que le rattrapage est un peu plus bas, on passe de 15,5 à 3,6. Et puis le reste ne bouge pas beaucoup. Capacité, donc ça c'est les contrats de capacité des fournisseurs alternatifs qui doivent montrer qu'ils ont un fournisseur prêt à fournir pour un client qu'ils ont dans leur stock. Voilà, il faut des contrats de capacité. Donc ça passe de 8,9 à 5,5. Coût de commercialisation en violet, 13,2 à 13,9. La marge de 3,5 à 4,1. Donc finalement, l'essentiel de l'évolution à la baisse de cette proposition de tarif est justifié par la section énergie plus frais en rouge, qui passe de 237 euros par mégawattheure à 125. C'est quasiment divisé par 2. Donc en juin, vous avez la proposition du TRVE, qui est en fait, par kilowattheure payé hors taxe, de quasiment 34 centimes par kilowattheure, pour que les fournisseurs alternatifs puissent être concurrentiels. Si vous n'avez pas vu ce prix sur cette facture, c'est parce que le gouvernement a payé largement la différence. Et soudainement, parce que finalement, il y a eu de la désindustrialisation, les gens sont trop pauvres pour se chauffer, parce que l'hiver a été plus doux que prévu et qu'on a sans doute des bons stocks de gaz, parce que le printemps est doux, parce que les éoliennes et les panneaux solaires se sont mis à surproduire pendant quelques temps, eh bien on se retrouve avec un prix, une nouvelle proposition en janvier, un tiers en moins, 21 centimes hors taxe du kilowattheure. Alors j'ai fait le calcul, si vous rajoutez la part de taxe qu'on peut estimer ici, la part moyenne
de 24%, que vous l'ajoutez à cette proposition, on arrive à peu près à 28 centimes du kilowattheure TTC. Actuellement, on est à un TRVE de 25 centimes et une poussière, je dirais 25 centimes. On est sur une décomposition du prix qui est proche de la réalité actuelle. Et donc, vous avez ici le nœud du scandale, qui est toujours un scandale, qu'on paye, enfin qu'il nous facture dans le tarif réglementé d'électricité, le tarif stable, pas cher, enfin pas spécialement cher, qui est faible justement pour être économique, on est quand même à 125 € du mégawattheure pour l'énergie plus les frais. 125 €. Il faut savoir que nos merveilleux fournisseurs alternatifs se fournissent pour 60% de l'électricité qu'ils vous vendent auprès de l'Arenh. Ils vont voler cette électricité à EDF, qu'ils payent 42 €, je crois que ça a été aligné à 46 € maintenant. 46 € par mégawattheure. Et là, c'est écrit 125. Donc déjà, pour 60%, c'est à 42 €, mais pour les 40% restants, ça justifie d'indiquer 125 € dans le TRVE. On pourrait se dire que c'est parce qu'ils vont se fournir sur le marché, et ça, c'était vrai avant 2021, 22, 23, où il y avait des prix d'un Zoulibar. Quand vous avez des prix qui sont à ce point-là, effectivement, se retrouver avec un TRVE à 125 ou même ici avec cette délibération de juin où c'était 237 € de prix moyen, on comprend pourquoi, hein, quand on voit la gueule des prix en 2022. Mais on a vu que 2023 et début 2024, les prix sont au ras des pâquerettes, c'est même historiquement bas, mais on a toujours un TRVE qui indique 125 €. Et ça, c'est l'une des merveilles de notre marché de l'électricité, où le dérapage des prix complet de ces dernières années a poussé la Commission de régulation de l'énergie à monter les prix. Il faut absolument s'aligner. Le gouvernement actuellement subventionne, machin, mais ok, les prix sont redescendus, mais il faut quand même s'aligner à la hausse. On voit qu'il y a des rattrapages qui ont eu lieu. Vous avez eu une hausse de 15% au 1er janvier 2023, suivi d'une hausse de 10% en août, encore 9% en janvier ou février, parce que c'est le rétablissement d'une taxe, mais voilà. Donc il y a eu un rattrapage des prix comme ça qui a été fait. Et donc, ces fournisseurs ont bénéficié de hausses de prix pour pouvoir rester compétitifs. Et maintenant que les prix de l'électricité s'effondrent, vous avez des prix de vente qui sont restés élevés administrativement. Et le temps que les choses s'alignent sur les nouvelles conditions de marché, peut-être que c'est conjoncturel et que dans quelques mois, on va retrouver des prix merveilleux de 200 € le mégawattheure sur le marché. Mais le temps que les prix s'alignent, c'est de la marge brute. Ils bénéficient de l'écrasement des prix, de la chute des prix de l'électricité sur le marché spot. Et ça a des conséquences, comme on va le voir. Ça a des conséquences ensuite sur les autres maturités. Et ils sont en train de se faire des marges colossales. Parce que soit ils ont leur électricité pour 60%, comme je vous l'ai dit, à 46 € le mégawattheure, soit ils vont l'acheter sur le marché maintenant à un prix qui est largement inférieur à 100 €, même inférieur à 50 en moyenne la plupart du temps. On a vu que le prix moyen, là, en décembre, c'était 68. Et la délibération de la Creux, elle te vend le truc, rien que la partie énergie, 125. Vous voyez le niveau de l'arnaque. Du vol en plein jour, mesdames, messieurs. Et ça a des conséquences, donc super stabilité des prix, merci, l'Europe nous protège. Août 2022, on avait des pics à 1000 € le mégawattheure sur le marché de gros, et en avril 2024, on tombe à 1,69 €. Voilà. Le prix de l'électricité est un putain de scandale, c'est n'importe quoi, c'est de la volatilité, et là-dedans, ça fait le jeu des spéculateurs, c'est tout. Voilà. Ici, nous avons, comme je vous le disais, différentes maturités. C'est l'évolution des prix de l'électricité en France, pour des maturités différentes, prix pour 2024, 25, 26, 27. Et donc, à chaque fois, à chaque jour, vous avez le prix pour le même jour l'année suivante. Donc, on commence ce graphique en janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Alors, les prix pour 2024 en janvier, ceux qui ont souscrit à des contrats de fourniture, les fournisseurs alternatifs qui allaient se fournir pour 2024, en 2023, payaient des contrats à 243 €. Donc il y en a peut-être certains qui, par des arbitrages et des mauvaises spéculations, peut-être qu'ils se sont dit ça va durer des années, on va aller sur des prix très élevés de l'électricité pour longtemps, et je vais me charger en contrat maintenant à 150, 200, 250, parce que peut-être que demain ce sera 1000, le prix normal. Bon, bah eux, ils ont fait des mauvais ajustements, mais tant pis. Leur prix moyen pèse quand même dans les délibérations de la Creux
pour déterminer notre fameux TRVE et on paye pour eux, quel que soit leur choix. Donc il y en a qui ont souscrit à des contrats, vous voyez, 243 euros, et puis ça a diminué au cours de l'année 2023 et on termine 2023 pour 2024 à 100, 110 euros le mégawattheure, je crois qu'on passe en dessous de 100. Et puis vous voyez ensuite les autres courbes pour les années suivantes. Pour les années suivantes, elles sont systématiquement en dessous, c'est-à-dire que plus on va pour des maturités longues et plus le prix est bas. Et on voit vraiment qu'au début de 2024, là, on est systématiquement en dessous de 90 et même nettement en dessous. 2024 pour 2025, on est à 70, 80 euros le mégawattheure. Si on va sur des maturités plus longues, on est à 65, 62 là pour 2027. Donc les fournisseurs d'électricité ont à la fois sur le marché spot et sur les marchés à terme pour des maturités plus longues, ils ont des prix qui sont largement en dessous de 100 euros sur le marché. Donc ils achètent pour 60% leur électricité, enfin ils la volent à 46 euros le mégawattheure dans le cadre de l'Arenh. Et le reste, ils vont le chercher sur le marché à un tarif qui est en dessous de 100 euros, même en dessous de 60, et on te la vend à 125. Le poids de l'énergie et plus les frais dans le TRVE, c'est 125 euros le mégawattheure. À noter aussi au passage, parce qu'on va envoyer une petite crotte de nez, que nos chers amis les fournisseurs alternatifs ont une petite tendance, ils ont déjà deux tendances. La première, c'est de surestimer leurs besoins de consommation, leurs besoins d'électricité pour obtenir le maximum d'Arenh. Parce que vous savez qu'il n'y en a pas pour tout le monde, que tendanciellement le poids de l'Arenh dans la part d'électricité qu'ils vous fournissent, elle est passée de 3/4 de l'électricité et puis elle a descendu progressivement. Maintenant, c'est passé à un tiers, c'est plutôt 60%, un peu moins même maintenant. Et donc ces fournisseurs ont intérêt à déclarer des montants de consommation les plus élevés possibles, même au-dessus de leurs réels besoins, pour avoir le maximum d'énergie subventionnée. Et ça a une conséquence, c'est-à-dire que ces surdéclarations ont tendance, auprès de la CRE, à lui faire croire que ces fournisseurs vont avoir un besoin d'électricité supérieur finalement à leurs besoins réels. Ils vont calculer que ces fournisseurs vont se tourner vers le marché à un prix moins avantageux, et donc ça a tendance à faire augmenter le TRVE. Et je crois que ces surdéclarations, il y avait eu un truc d'ailleurs dans un complément d'enquête ou je ne sais plus quoi, ces surdéclarations de besoins ont eu tendance à faire augmenter le prix de l'électricité de 15%. Rien que pour ça. Ou c'était pas plus ? Je sais plus. Faudra que je revoie. Je mettrai une note au montage, mais bref, vous avez déjà une première magouille de ce niveau-là, où déjà rien que l'existence de ce bordel conduit à une augmentation des prix par simple déclaration. Et puis, ce que je voulais souligner, oui, quand vous avez une augmentation des prix et qu'ils n'ont plus envie de vous fournir au prix qu'ils avaient contractualisé avec vous, ils vous dégagent. C'est ce qu'on avait vu en 2021, 2022, où tout un tas de fournisseurs alternatifs qui avaient dans leur besace des contrats fourniture d'électricité, ils avaient des achats d'électricité auprès de producteurs, et en face, ils avaient des clients avec lesquels ils avaient des contrats à des prix fixés. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié les contrats. Ils ont dit, oh, au fait, on va vous la vendre plus cher maintenant l'électricité, puis si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Ils ont même dégagé certains de leurs clients. Ils ont rompu des contrats avec leurs clients pour garder ensuite l'électricité qu'ils avaient achetée aux années précédentes et la revendre ensuite au prix de marché et se faire du fric. Donc quand vous avez les prix qui augmentent, vous avez les fournisseurs qui font tout pour se libérer des contrats, des prix fixes qu'ils avaient signés avec leurs clients, pouf, vous dégagez, et nous on peut vendre au prix de marché au plus cher et profiter tout de suite de la hausse des prix et s'en foutre dans les poches. Et après le client, il est obligé de se tourner vers un fournisseur, puis le marché étant ce qu'il est, il paye plus cher. Par contre, quand les prix baissent, ah non, là c'est pas pour vous, vous comprenez. Ça, c'est le même mécanisme que pour l'essence. Le prix du pétrole augmente, ça se voit tout de suite sur le, sur le ticket de caisse, sur le prix des carburants, pouf, ils augmentent immédiatement. Par contre, quand le prix baisse, non, là vous comprenez, il va falloir attendre quelques mois, il y a de l'inertie, on a rempli les cuves avec du pétrole un peu plus cher, et maintenant, il va falloir attendre de le vider et de racheter du pétrole au nouveau prix. Donc là, c'est l'excuse en fait qu'on va vous sortir. On fait une moyenne par rapport à des prix qui se construisent au fil du temps, et voilà. Donc, quand les prix augmentent par un effet conjoncturel, des gens qui décident de suicider leur économie en se coupant de leur principal fournisseur de gaz, par exemple, on ne citera personne. Bon, là, on fait passer les hausses tout de suite. Il y a des gens qui ont eu des propositions de tarifs auprès de Total Energy, notamment, je me souviens, un garagiste qui avait eu 3000 € le mégawattheure. Comme ça, le mec dégage. Et puis, il y a un autre avantage
notamment à dégager un type, c'est que vous gardez les contrats d'Arène. Quand il s'agit de renouveler les contrats avec des gens qui avaient eu des tarifs fixes, avantageux, tout ça, maintenant c'est 3000 balles. Ah, tu veux plus? Ah, c'est dommage. Bon, par contre, vu qu'on t'avait comme client, on a pu demander des quotas d'Arène, d'électricité subventionnée à 46 euros. Ça, on les garde, puis on va les vendre sur le marché à 400 euros. Voilà, c'est génial. C'est le marché. C'est merveilleux. Voilà, donc quand ça monte, c'est pour eux, et quand ça baisse, c'est pour eux. Et vous aurez droit plus tard, quand le scandale aura vraiment éclaté, dans 6 mois, 1 an, quand la Creux dira tiens, je sais pas si on continue à vous permettre de vendre 125 euros le mégawattheure, une énergie que vous achetez 3 fois moins cher, on va peut-être revenir à un prix un peu moins zinzin. Mais tout ça se fait très lentement, et puis au gré de l'administration et de divers calendriers, peut-être qu'on verra dans 6 mois une nouvelle proposition de la Creux. Bon, puis voilà, ça dépendra aussi de si les éoliennes produisent ou pas, bref. Alors voilà le résultat de cette merveilleuse libéralisation, cette concurrence complètement bidon et débile. Ici, nous sommes au second semestre 2017. Eurostat, les tarifs d'électricité en Europe pour les ménages, c'est en kilowattheure, toutes taxes comprises. Et en France, on était à 17 centimes du kilowattheure TTC pour les ménages, en moyenne. Donc je crois que le TRV devait être un peu plus bas. 2017, ouais, il était à 16 euros. Donc la moyenne est toujours un petit peu plus haute parce que vous avez des gens qui sont au marché. Voilà, 17 centimes le kilowattheure. Si vous voyez bien. Ouf. Et puis, 20 Macron. L'Europe qui nous protège. Nos gestionnaires de l'année. Nos débiles en chef surpayés. Et la France est devenue l'un des 4 pays les plus chers du monde pour l'électricité. 28 centimes en moyenne. C'est beau, hein? C'est français. La France avait une électricité quasiment moitié moins chère que l'Allemagne, 17 centimes contre 30. L'écart est aujourd'hui à peine de 15%, puisque l'Allemagne est restée stable, quasiment, 32,8 centimes, et nous on est passé à 28. Donc quand l'Allemagne prend 2 centimes du kilowattheure en moyenne, la France en prend 10. Qu'est-ce qui a structurellement changé dans les coûts de production d'électricité? Que dalle. On est toujours avec des centrales nucléaires, des barrages. On a un petit peu de gaz, mais c'est pas fondamental. Il paraît que les énergies renouvelables sont censées faire baisser les prix. MDR. Bref, les 10 centimes, c'est le développement des énergies renouvelables dont il a fallu payer le TURP et la CSPE, et puis la spéculation sur le marché de l'électricité. Il n'y a aucun avantage en plus. Il n'y a pas eu 10 centimes de plus pour financer un immense effort de construction de centrales nucléaires, par exemple. On n'a rien fait avec ça. On a posé des éoliennes, des moulins à vent et des panneaux solaires, et puis on a payé des spéculateurs qui foutent rien dans des bureaux et qui sont en train de détruire le pays. La France, 4e pays le plus cher du monde selon une étude. Une récente étude menée dans 147 pays révèle que la France se classe au 4e rang des pays où l'électricité est la plus chère, un coût moyen de 28 centimes,3 du kilowattheure pour les ménages français au premier trimestre 2024. Ça vous fait du 283 euros TTC à un moment où l'électricité, on nous la jette à la gueule. Là, vous êtes en gros entre 50 et 100 euros. Donc ça, c'est vraiment bon que pour la part électrique. Parce que derrière, il y a l'acheminement, il y a les taxes. On parlait de 283 euros TTC. Mais il faut quand même à un moment arrêter de se foutre de notre gueule parce que là, vous avez une moyenne qui tourne autour de 50 euros sur la période. Donc sur la moitié du trimestre 2024, vous êtes à 50 euros le mégawattheure sur le marché. Et on te la vend 5 fois le prix. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci quelque part? Et on est quasiment l'un des pays les plus chers du monde. Alors après, ils relativisent puisqu'ils te disent que la France se classe 35e des pays où l'électricité est la plus chère quand on tient compte du pouvoir d'achat national. Mais cette situation soulève des préoccupations quant à l'impact financier sur les ménages français où le poids de l'électricité dans le budget familial reste considérable. Alors, les familles, c'est une chose, l'industrie, c'en est une autre. Tous nos génies du millénaire là, qui nous bassinent sur « on va réindustrialiser la France ». Non, on va couler le pays. Regardez-moi ça. Duralex en difficulté financière depuis la crise énergétique, placé en redressement judiciaire. Dans les années 70, Duralex, c'était 1500 personnes. En 2022, l'entreprise française en emploie plus que 230, dans une seule usine. Et elle a subi de plein fouet la flambée des prix du gaz. Elle avait été temporairement sauvée par un prêt de l'État de 15 millions. Ah, les entreprises zombies, on adore ça.
Tu as une entreprise qui est éclatée au sol, qui est déjà dans la tourmente. Structurellement, son modèle économique est mort parce que le prix du gaz fait qu'elle est non rentable. Et on te dit, vous en faites pas, on va vous foutre 15 millions de dettes en plus, c'est pour vous sauver. Temporairement, ils ont quand même précisé temporairement. Mais on va te sauver en t'endettant à hauteur de 15 millions alors que tu es en train de faire des pertes. Ça s'appelle tomber dans le surendettement. Ça, c'est quand les gens, tu sais, commencent à faire des crédits conso pour boucler les fins de mois. Là, tu sais que tu vas finir au tribunal, tu vas te mettre en faillite personnelle dans les quelques années qui viennent. Donc si déjà tu n'arrives pas à finir les fins de mois, se rajouter des dettes sur le mois suivant alors que tu seras dans le même problème, avec des taux d'intérêt de zinzin, en général, ça n'aide pas des masses. Ah, j'imagine que le taux d'intérêt était bonifié, mais tout de même. Donc le tribunal espère trouver un repreneur. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Duralex avait subi de plein fouet la flambée des prix du gaz consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Déjà, je trouve, il y a deux trucs que je trouve assez bizarres. C'est déjà cette manière de dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est pas l'invasion de la Russie en Ukraine, ce serait peut-être plus juste déjà. Parce qu'on a l'impression que c'est l'Ukraine qui est acteur de l'invasion. Enfin, c'est juste une parenthèse. C'est surtout quand même complètement con de dire que la flambée du gaz est liée à l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est surtout lié aux sanctions complètement débiles et suicidatoires que nos génies du millénaire ont prises. Toujours bon de le rappeler. Le prêt pour payer le gaz rendu hors de prix par nos génies du millénaire a permis de rouvrir le four Verrier et de relancer la production après 5 mois de fermeture, où on voit qu'ils utilisent l'argent public pour masquer leurs conneries. Ça, c'est comme le bouclier tarifaire. Cependant, au cours de l'exercice 2023, de nouvelles difficultés ont émergé, attribuables à l'inflation, à un environnement de consommation en fort retrait, à une concurrence exacerbée et surtout déloyale qui vient de Chine. Précise la société, ajoutant que malgré les efforts opérationnels et les investissements continus, les pertes n'ont pu être endiguées. Allons donc. Donc tu as une entreprise qui fait des pertes, on se dit on va lui foutre 15 millions de dettes en plus sur la gueule, et elle est censée non seulement se redresser, mais aller encore mieux qu'avant pour payer l'endettement lié aux mauvaises années précédentes. Et finalement, non, de nouvelles difficultés ont émergé. Ça n'a pas fonctionné. Encore une bonne affaire gérée par Bruno Le Maire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on bidouille un peu aussi les chiffres du chômage, parce que ça te fait 230 personnes, plus peut-être des sous-traitants, pour voir un peu le bassin d'emploi où c'est situé. 230 personnes qui touchent encore un salaire et qui ne sont pas au chômage. Mais ça fait quand même cher de mettre 15 millions là-dedans. Enfin bon, bref. De l'économie Potemkin. Donc ça, c'est récent, 24 avril. Au moment où l'électricité est au bord du gratuit. Là, on te parle de gaz, c'est vrai. Mais voilà, on ferme quand même des entreprises liées à la crise énergétique. Et vous avez ici quelqu'un qui parle réellement d'électricité. Alors lui, il est en train de faire un carton. Enfin, je sais pas si c'est le cas de le dire, mais... Ma facture est un véritable yo-yo. On va écouter ce patron de Bretagne qui va nous parler de la réindustrialisation version En Marche. La situation, elle est... Bon, déjà, il y a une immense mobilisation. C'est très émouvant, d'ailleurs, puisque je reçois des milliers de messages de soutien et de messages amicaux. Je rappelle que ma situation, en plus, elle est pas du tout unique. Actuellement, c'est une véritable boucherie dans les tribunaux de commerce, puisqu'en fait, les problèmes d'énergie qu'on a connus en début 2023, ce qui me concerne plein pot, puisque c'est la raison pour laquelle EDF menace de me couper l'arrivée d'électricité de mon usine. En fait, on les paye maintenant, puisque il y a toute une période où on a négocié avec EDF, avec les fournisseurs d'électricité, un certain nombre d'échéanciers, etc. Le problème, c'est que là, maintenant, on arrive un peu dans le dur, c'est-à-dire que quand les négociations se passent pas bien, EDF a une manette tout à fait définitive et puissante qui s'appelle la coupure. Alors, je vais résumer les choses, mais en gros, votre facture, Romano Gaster, est passée de 4 à 15 000 euros. Alors, c'est des choses qu'on a déjà entendues ces derniers mois, mais qu'on avait un peu oubliées. Et après 1 an de négociation, vous avez reçu un SMS d'Enedis vous disant, voilà, EDF nous a demandé de couper l'électricité chez vous. Exactement. Alors, en fait, ma facture, elle est passée, ça a été un véritable yo-yo, puisqu'en fait, au départ, elle était de 4 000 euros par mois. Puis elle est passée brutalement au premier semestre 2023 à 40 000. Donc c'est pas 15 000, c'est 40 000. Et j'ai réussi à négocier que maintenant la facture soit de 15 000. On finit par se réjouir d'avoir un x4 sur sa facture d'électricité au lieu d'avoir un x10. Mais pour autant, l'arriéré, le premier semestre 2023, qui a vu ma facture passer, donc comme je le rappelle, de 4 000 à 40 000 par mois, il faut bien que je la solde. Et là, je n'avais pas l'ombre du premier centime. Et surtout, on n'était pas prévenu.
me permettant de faire face à cette montagne qui s'est dressée devant moi. Et donc là, effectivement, ça fait plusieurs mois que j'essaie de négocier avec EDF un échéancier. On n'est pas tombé d'accord parce qu'en fait, EDF me dit bah oui, pas de problème, vous pouvez faire un échéancier. Par contre, il faut que tout soit réglé pour la fin de l'année. Quand une facture passe de 4 000 à 40 000, donc en 3 mois, ça fait, au lieu d'avoir 12 000, on a 120 000 euros à payer. Moi, je ne sais pas régler ça en une année. Ouais, Le mec passe de 12 000 à 120 000 euros en 3 mois de dette auprès d'EDF. Et quand il négocie le truc, oui, vous réglez ça avant la fin de l'année quand même. Donc c'est un mec qui a une petite boîte en Bretagne de 10 personnes et en fait ils font de la bûche compressée. Je pense qu'ils récupèrent du bois ou je sais pas quoi, ils compressent ça dans des bûches, ils foutent tout ça sur des palettes et ils essayent de vendre ça en Bretagne. Voilà. Donc le gars passe de 4 à 40 000 pour rien. Littéralement pour rien, parce que vous avez une structure de marché qui crée de la volatilité là où il n'est pas censé y en avoir. En France, le prix de l'électricité n'a pas bougé, on s'en souvient, hein, on a vu dans une précédente vidéo, là, qui a été un petit peu boudé, je vous mettrai les liens à la fin, vous pourrez cliquer là-dessus. Le rapport de la Cour des comptes qui indiquait que le coût de production moyen en France de l'électricité, il avait pris 15%. Il était passé de 65 à 80. Voilà. Mais on lui a vendu visiblement 10 fois plus cher. Donc 15% d'augmentation sur les coûts de production, parce qu'il y a eu peut-être un peu plus de gaz, ou je sais pas. Des approvisionnements aussi, des achats à l'étranger, parce qu'en 2022, il y a eu un déficit de production lié à l'arrêt des centrales nucléaires. Et donc 15%, mais c'est devenu 1000% sur la facture. Pourquoi ? Parce qu'il y a des connards au milieu qui se sucrent. Et EDF est devenu un fournisseur alternatif comme les autres. Hein. Dans la gestion de son modèle commercial, il applique les mêmes formules. Hein. Donc voilà où on en est, où tu as d'un côté un type qui continue à payer. Il passait de 4 à 15 000 euros. Finalement, ça c'est le prix négocié. C'est x4 sur sa facture, c'est définitif, c'est signé. Le contrat est signé pour... je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans. Mais pendant ce temps, les prix, ils sont au plancher, là. Donc là, il y a des marges colossales qui sont en train de se faire. Si ça devait durer, ce serait un nouveau scandale. Parce que tu as un creux pendant une semaine. Bon, ils ont fait leur marge, voilà, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura un pic la semaine suivante qui sera déficitaire pour les fournisseurs. Ça lisse. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est comme ça pendant 6 mois ? Parce que là, on s'oriente vers l'été. On est déjà en train d'arrêter des centrales nucléaires parce qu'il y a trop d'électricité. Et au lieu de baisser les prix, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse des mecs à 15 000 balles par mois de facture, en x4 sur la facture par rapport au prix d'avant-crise. C'est de la dinguerie. Alors ça continue ici. Elle est tout à fait en danger de mort, oui, mais comme beaucoup d'entreprises actuellement, en tout cas sur le Morbihan, mais j'imagine que la situation n'est pas propre au Morbihan. En tout cas, oui, l'entreprise est en très grave danger. Alors, j'ai pas tellement d'autres solutions que de mettre mon entreprise sous la protection du tribunal de commerce, donc ce qu'on appelle un redressement judiciaire. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'image pour l'entreprise, de se retrouver, parce que EDF d'un coup a eu une folie pure en multipliant ses tarifs par 10, puis en revenant avec une multiplication simplement, je dis bien avec des gros guillemets, par 4. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas, dans le même discours, demander à ce que la France se réindustrialise, avec des emplois donc, qui ne se délocalisent pas, comme la mienne, et dans le même temps donner cette incertitude monumentale aux entrepreneurs industriels comme moi sur l'avenir de leur boîte. Moi, ma boîte, c'est toute ma vie. Hein, j'ai pas de plan B, en fait. Hein. Et comme tout entrepreneur, j'ai non seulement pas de plan B, pardon, mais si jamais ma boîte coule, moi, j'ai même pas de chômage, rien. Faut savoir. Mais comment on peut vous aider ? Eh ben, écoutez, déjà, vous m'aidez ce matin en me permettant de m'exprimer et soyez-en remerciés. Et puis après, tous ceux qui se trouvent en Bretagne peuvent aller sur mon site internet, donc omabuche.fr, pour commander des palettes de bûches densifiées. C'est un très bon produit qui vient se substituer finalement au gaz et au pétrole. Donc à ma façon, je participe à la transition énergétique. Et puis il y a une petite cagnotte sur Litchi qui marche bien et je suis très ému parce que je vois des témoignages et j'ai aussi bien des gens qui me font des dons que je trouve énormes, hein, 100, 200, 300 euros. Et puis j'ai aussi des messages très très touchants de gens qui mettent 1 euro, 2 euros. Voilà, je pense à Ludo hier qui envoie un message. Je suis en alternance, j'ai pas beaucoup de sous, mais je participe à ma façon en mettant 2 euros dans la cagnotte. Voilà. Et voilà, maintenant, travailler en France, c'est de l'humanitaire en fait.
Maintenant, c'est les alternants qui subventionnent les entreprises à coût de 1 euro en disant courage, ça va bien aller. C'est quoi cette tiers-mondisation? Faut faire des cagnottes pour bosser maintenant en France. C'est dingue. C'est une situation de dingue. Et le gars te dit, voilà, je suis en redressement judiciaire parce que la facture a fait x10. Il y a plein de problèmes dans le Morbihan d'entreprises qui sont dans le même cas, qui ont eu des prix de l'électricité ou du gaz qui ont flambé, parce que cette bande de cons a suicidé l'approvisionnement énergétique du pays. De deux manières, déjà en développant les ENR ces dernières années, en voulant se couper, en voulant sortir du nucléaire. Notre génie Macron, il voulait fermer 14 centrales, maintenant il veut en ouvrir 14, mais il ne sait toujours pas comment les financer, tout ça traîne. Dans 10 ans, on y est encore, et puis on dira « Oh, bah, c'est dommage, on aurait eu le temps de faire quelque chose ces 10 dernières années, mais maintenant on est dans la merde. » Ouais, c'est ça qui va se passer. Hein. Et derrière, après, c'est vous qui allez payer des factures de zinzin, parce qu'il y aura pénurie. Mais vous avez Bruno qui vient avec son petit costume, là, il se remonte le pantalon, il reboutonne sa chemise, il dit ouais, on va réindustrialiser la France. Avec quoi? Vous êtes en train de couler déjà les entreprises qui existent. Comment vous voulez que des entreprises se lancent? Ça coûte de l'argent de lancer quelque chose. Et des entreprises qui sont installées, qui fonctionnent, coulent, parce que soudainement, à cause de réglementations que ces imbéciles ont fait passer, vous avez le prix qui fait x10 sur l'énergie. Comme ça, du jour au lendemain. Vous avez envie, vous, de vous lancer dans quelque chose alors que vous êtes dans un pays où le prix de l'énergie peut faire x10? Vous avez envie de prendre ce risque-là? C'est un truc de dingue. Ils sont complètement tarés. Et ils ne sortiront pas de ce système de la loi NOM et de l'AREN. Les trucs qui sont en train d'être négociés maintenant, c'est une complexification supplémentaire du marché et de ce système de spéculation qui ne produira, in fine, que de la volatilité, de la complexité, de la bureaucratie, d'une augmentation des prix. Et à la fin, ça profitera à quelques connards dans des bureaux. De temps en temps, ils se pèteront la gueule, hein, les fournisseurs d'électricité. On en a vu qu'on fait faillite. On n'arrive plus à fournir à un prix qu'on avait promis. On coule. Salut, bye. Allez vous fournir ailleurs. Tant que ça gagnait de l'argent, on était là. Ça gagne plus d'argent, salut. Débrouillez-vous. Ah, c'est pas du tout un produit vital, hein, l'électricité actuellement. Ça n'a aucune importance dans la vie des gens. Et on peut s'en passer. Pour les entreprises, pour les ménages. Demain, vous n'avez plus d'électricité pendant 3 mois, vous en foutez. Hein, on s'en fout. Le prix peut faire x10, il suffit de plus en acheter, tant pis, c'est pas grave, on attendra que ça baisse. C'est comme ça que ça marche. On a donné un pouvoir énorme à des entreprises qui peuvent finalement foutre un flingue sur la tête du pays en disant « Oh, bah vous savez, nous, on ferme. Hein. Voilà. Ou bien, il faut nous donner de l'argent. » C'est ce qui s'est passé avec les boucliers tarifaires. Et les mecs, même s'il y a eu des petites tentatives de récupérer de l'argent, comme on avait vu dans une précédente vidéo, je vous mettrai les liens à la fin pour les 2 dernières vidéos que j'ai fait là sur l'électricité. Les mecs ont récupéré 30 milliards d'euros de bénéfices nets d'impôts. Rien que sur les boucliers tarifaires. Et puis j'ai vu là quelqu'un qui me parlait de le système anglais où on achète son électricité demi-heure par demi-heure. On va vous le vendre, hein. Avec ce genre d'histoire, là, on vous dira, vous avez vu les contrats fixes? Si vous le signez au mauvais moment, vous l'avez dans le cul. Prenez un contrat variable, c'est tellement mieux. Alors oui, quand vous avez une électricité qui baisse, c'est super. Allez, on va prendre la même période 2022. Oh comme c'est bizarre, 200 €, 240, 300, 270, 300. Ça, c'est rien que les électrons. Hein. Je rappelle qu'après, vous payez le turp, les taxes et tout le merdier, vous rajoutez 50% de plus. Donc pour 325 € affichés ici, en fait, vous payez 600 ou 700. Donc 70 centimes du kilowatt TTC. En première approximation, hein, vous m'excuserez si j'ai pas bien construit la facture. Voilà où on va aller. Donc vous avez les fournisseurs alternatifs qui, par leur merveilleux système, par leur belle existence, comme on l'a expliqué, font monter le tarif réglementaire parce qu'ils doivent rester compétitifs. Ils doivent continuer à pouvoir le proposer. Donc la CRE prend en compte l'évolution des prix de marché de ces dernières années. Il dit, voilà, il faut que le TRVE s'aligne sur la situation. Et donc, on l'augmente. Hein, voilà. Alors ça, c'était en juin, 339 € hors taxe. Passe à 213, mais c'est quand même une belle augmentation. Donc maintenant, on se retrouve avec un TRVE qui commence à partir un peu en exponentiel. Donc l'existence de ces fournisseurs alternatifs fait monter les prix quand il y a un problème. Il faut rester concurrentiel. Puis, soudainement, on a vraiment en plus là un exemple extrême de l'inverse, où vous avez une chute des prix complète parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait que, mais les prix
réglementé reste élevé. Il reste à un niveau qui était calculé par rapport au désastre de ces dernières années. Et maintenant qu'on arrive dans une situation où les prix sont bas, eh bien on continue à payer des prix qui ne correspondent pas à la situation. Et il y en a qui sont en train de se faire des marges considérables, parce que 60% de leur électricité est achetée et volée à EDF à 46 €. Le reste, ils l'achètent sur un marché qui est en forte baisse, qui est largement en dessous de 100 €, et ils nous la revendent, voilà, au moins au tarif régulé à 125 pour la partie électricité. Et entre-temps, l'électricité est devenue la plus chère du monde, presque. Les entreprises font faillite, les ménages ne peuvent plus se chauffer. C'est la fin de l'abondance, mais on va quand même fermer les centrales parce qu'on a trop de courant. C'est un système de dingue. C'est zinzin. Et vous avez un mec comme Bruno Le Maire, comme machin, ça fait des années maintenant, qui dénonce ce système, mais qui veulent y rester. C'était pareil pour Accoyer. Oh, dis donc, quelle connerie, la loi NOM, quelle idée d'avoir signé ça. C'était lui, qui était président de l'Assemblée quand le truc a été voté. Il était dans le parti au pouvoir qui a décidé de la loi NOM. La soumission à l'Union européenne, il en est l'un des chantres. Il la dénonce. Oh, ces gens se sont soumis à l'Europe. Oui, pas toi peut-être. Allez. Et puis, tout en dénonçant ça, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo, le type te dit « Ah, mais le marché, la France ne peut pas en sortir. Surtout pas. » Et en attendant, les entreprises crèvent. Mais on te parle de réindustrialisation. Il faut dégager ces gens. Ça, c'est vraiment... C'est des cancers. C'est des gens qui sont en train de détruire l'économie du pays. Et quand ça part en sucette, ils vous sortent un bouclier tarifaire à la con qui a surendetté le pays comme c'est pas permis. Et puis voilà, vous avez ici le cas concret. Votre entreprise ne fonctionne plus à cause de notre politique, on va vous faire un crédit. Voilà, vous serez sauvé par l'État pour un an ou deux, le temps qu'on soit plus en poste ou que ce soit plus notre problème. Voilà. On appelle ça de la politique, pour les cons. Donc voilà, je propose de tout cramer et de repartir sur des bonnes bases. Je réitère ma formidable proposition qui consiste à virer tous ces gens du pouvoir et à les rendre totalement inéligibles. Tous ceux qui ont été ministres, députés, présidents de je ne sais quoi. Tous ceux qui ont mis le main dans le pot de confiture, qui ont été élus à un moment ou à un autre ces 40 dernières années, ça dégage. Vous n'avez plus le droit d'être élu. Vous n'avez plus le droit de vous présenter inéligible à vie. Vu ce que vous avez fait du pays, franchement, et la lâcheté en plus. Il n'y en a pas un qui dénonce ça. Là, c'est pareil, quand vous avez un patron qui est interviewé, il n'a pas l'air d'être très au courant de ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Pour lui, c'est « Oh, EDF a été pris d'un coup de folie. » Peut-être qu'il est au courant puis qu'il ne veut pas se mettre mal, parce qu'il pense peut-être ses 10 salariés, à son entreprise, à machin. Voilà, on fait le dos rond. On va éviter de dire que Bruno Le Maire est un connard sur BFM. Mais tout de même, vous avez rarement ce genre d'analyse que je viens de vous présenter qui est diffusée sur les médias. C'est pourtant la situation. Vous avez des entreprises qui ne servent à rien, qui font de la facturation, de la spéculation, et qui sont en train de couler l'économie française. Et tout ça avec la validation du gouvernement en place, qui tout en dénonçant la situation ne fait rien pour la changer, parce que derrière il y a l'Union européenne. Mais l'Europe vous protège. Alors voilà, on a pu voir les excès du marché de l'électricité, mais cette fois dans le sens inverse, où quand vous avez une chute, vous n'en voyez pas la couleur. Et même si vous êtes en train de couler, de crever, qu'il y a un problème sur les prix d'électricité, qu'on est carrément en train de fermer des centrales, parce qu'il y a trop d'électricité, et t'as ce mec à côté qui est là, qui dit « 15 000 balles par mois, moi je peux plus fonctionner en fait, ce serait bien si on pouvait revenir au prix antérieur. » Non. Tu vas faire une cagnotte litchi et mendier sur BFM. C'est fou. Il y a un problème psychologique lourd là derrière. Allez, on se remonte le pantalon, on est très fiers de nous. Regardez comme il est content. Il est satisfait. On va faire un point boutique. Alors, juste pour vous informer que du miel est arrivé, le miel de pissenlit et de printemps. Nouvelle production, le pissenlit, il n'y en a quasiment pas. Vous avez 35 kilos, je crois, en tout et pour tout. Battez-vous, on va ouvrir une arène pour les clients. Vous pourrez vous réunir et vous taper dessus dans la boue. Le gagnant gagne le droit d'acheter un pot. Je vois que quelqu'un avait pris 1 kilo d'Indonésie, de café d'Indonésie. Alors effectivement, il est très bon, c'est Altitude Café, mais sachez que les prix vont pas tarder à augmenter. Et donc il faut en profiter maintenant, et pareil, voilà, donc le printemps et le pissenlit sont arrivés. Très peu de pissenlit, il y a un peu plus de printemps, mais en fait la météo a été merdique. Profitez aussi de passer des commandes maintenant, parce qu'il va y avoir des augmentations de prix, et notamment aussi les frais de port offerts à partir de 100 € d'achat en Mondial Relais. Je crois que je vais devoir passer à 110 ou 120, il faut encore que je calcule ça.
Mais comme il y a eu des augmentations de prix aussi sur le transport, et bien après, ça se répercute dans la marge, etc. Donc voilà, il faut suivre le truc. C'est l'inflation, les enfants, c'est comme ça. Et puis je suis en train de recruter quelqu'un pour démarcher de nouveaux artisans et faire rentrer des nouveautés. Il y aura sans doute un petit peu de mouvement dans les mois qui viennent. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur zoneartisanale.com, à vous abonner à cette chaîne merveilleuse et informative. Vous pouvez aussi passer sur Tipeee pour soutenir ce merveilleux travail. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles singeries. Je pense que le marché de l'électricité va être encore un bon pourvoyeur de sujets. Prenez soin de votre santé mentale. On vit quand même une époque formidable. À bientôt et bonne soirée.